Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Allez, c'est parti. Pour vous accompagner en ce mois d'octobre, nous avons un 8 de terre, le 8 de denier. On nous parle d'être concentré sur son travail, sur ses activités, d'être minutieux. Un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Pour certains, effectivement, on peut retourner en formation ou chercher à en savoir plus vraiment sur un sujet donné afin d'exceller, de vraiment se perfectionner par rapport à ses activités, par rapport à un projet. On essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour faire évoluer, prospérer ses activités. On a la tête dans le guidon un peu pour ce mois-ci, les cancers. Poursuivons. Pour ce mois d'octobre, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti. Et à la coupe, déjà, nous avons deux arcanes majeures, le battleur et la roue de fortune. Et bien, ça va bouger. On nous dit bien qu'il y a du changement positif qui se met en place en route et du changement à l'instant présent. Et avec ce battleur, eh bien, on a toutes les cartes en main. Enfin, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de vous. Vous pouvez vraiment arriver à mettre en place ce que vous souhaitez. Et avec ce 8 de terre, on voit bien que vous allez avoir la tête dans le guidon, comme je vous le disais à l'instant. Vous allez faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour être minutieux, précis, consciencieux, pour faire vraiment avancer vos projets dans le bon sens. Vous allez vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs. Enfin, vous allez y aller pour justement faire bouger ce que vous souhaitez. Mais vous saurez quand même doser les choses. On n'y va pas comme un foufou. On trouve la voie du milieu. On est dans la patience, dans la persévérance. On fait les choses de façon équilibrée, en faisant bien attention à ne pas déséquilibrer les énergies, en prenant son temps. Ah oui, là, c'est vraiment de la grande nouveauté. Avec le Mars, on est vraiment sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, un nouveau cycle complet qui se met en place. Alors peut-être, vous n'y voyez peut-être pas effectivement très clair par rapport à ce que ça va donner. Il y a peut-être encore besoin d'éclaircissement. On vous dit de ne pas hésiter, surtout que vous avez le battleur, donc vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils nécessaires. Vous pouvez y aller sans crainte, sans peur ni reproche, on va dire. On y va avec son petit baluchon, son petit chien, et hop, en avant, Guingamp. Si vous avez besoin d'aide, de toute façon, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée. Il y aura pas mal de communication et ça va avancer de façon très rapide. Il y a vraiment de la nouveauté qui se met en place. Alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment un changement d'activité professionnelle. On peut même changer complètement de voie, se réorienter, une reconversion. On peut retourner effectivement sur les bancs de l'école pour chercher à se perfectionner ou à connaître une autre activité. Pour d'autres, on peut avoir effectivement des propositions, des informations financières qui vous arrivent, qui dans tous les cas, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment des opportunités ou une opportunité qui va vous permettre d'apporter plus de confort au quotidien, dans votre vie du quotidien. Alors, en début de mois, nous avons le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est les remords, c'est les regrets. C'est les choses qui appartiennent au passé et sur lesquelles on ne peut plus rien y faire. C'est le passé, c'est ainsi, c'est la vie. Il n'appartient qu'à vous, là, effectivement, de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer sur autre chose. Tant que vous n'aurez pas décidé de laisser ces 3 coupes vides dont vous ne pouvez plus rien tirer et de vous tourner vers les 2 coupes pleines qui vous attendent, vers des nouvelles propositions, vers des nouvelles offres, des nouveaux partenariats, des nouvelles rencontres. Tant que vous n'aurez pas décidé de laisser ça derrière vous, vous ne pourrez pas avancer vers l'abondance, vers ce qu'il y a de mieux. Et je pense que vous allez décider justement d'en terminer avec les remords, les regrets, le passé, vu qu'on a quand même le battleur à la coupe, on avait le mât également, donc on parle bien d'un nouveau départ, de nouvelles choses qui se mettent en place, et avec ces trous de fortune, c'est bien au moment présent. En milieu de mois, nous avons le roi d'épée qui nous parle de décisions qui sont prises de façon juste et équitable, en y voyant clair, en étant droit dans ses bottes, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte les émotions. On fait ses choix de façon intelligente, de façon à ne léser ou blesser personne, mais de façon également à ce que ça aille dans votre sens. C'est un peu logique en même temps.
Ça peut aussi être un homme de loi, un homme de robe, un homme assermenté, quelqu'un qui saura vous conseiller, qui saura faire en sorte effectivement de vous diriger vers des choses qui sont plus bénéfiques pour vous. On peut très bien officialiser une séparation, enfin quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et donc les choix, les décisions sont prises au cours du milieu du mois apparemment. Et en fin de mois, nous avons le 7 d'épée, on quitte bien une situation qui ne vous apporte plus rien. On peut parler de coups bas, de vol, de mesquinerie, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables, qui peuvent justement occasionner des remords, des regrets. Mais là, on voit que vous prenez le taureau par les cornes pour faire ce qu'il y a à faire afin de boucler cette chose, cette situation, cette chose qui n'est plus pour vous, qui ne vous convient plus, et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour que justement ce chapitre soit clos et que ça ne se représente plus à nouveau sur votre chemin. Vous voulez vraiment en terminer avec tout ça. Donc les remords, les regrets, les choses qui sont pénibles, vous faites le choix de clôturer la chose et de passer à la suite. C'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche aussi à se renseigner pour certains d'entre vous. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a le 3 de denier. Là, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses compétences. Vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous pour vous aider peut-être justement à faire le deuil d'une situation. Alors, ça peut être un deuil vraiment réel, mais ça peut être aussi une séparation, quelque chose qui n'a pas été facile. Et là, on voit qu'on est conseillé, aidé, appuyé. Ça peut aussi être des conseils ou des appuis de personnes qui ont le savoir-faire, le faire savoir, enfin qui ont l'expérience, qui sauront vous apporter leur soutien. Mais en tout cas, on met en commun ces compétences, on se serre les coudes, on est ensemble. Par rapport à tout ce qui touche à vos activités concrètes, matérielles, financières, le 9 de denier. Alors ça, c'est vraiment chouette parce que le 9 de denier, c'est une belle carte d'abondance, c'est une carte de récolte. On s'accomplit, on récolte le fruit de ses efforts. On se sent bien dans son quotidien. On se sent en sécurité. On peut profiter de tout ce que la vie vous offre. Alors, toutes les petites choses de la vie, les petits luxes, les petits détails, les petites choses qui font plaisir au quotidien, qui font que vous allez vous sentir ancré, posé, bien épanoui. On peut aussi, bien sûr, avoir des décisions de justice qui tombent pour ceux qui attendent, qui vont vous permettre justement de récolter. Ça peut être une séparation de biens, ça peut être le fait de se retrouver aussi, pour certains, en mode célibataire. Ceux qui sont sur le point de se séparer, là on tranche, on décide, on sépare les biens, les acquis, tout ça. On peut aussi tout simplement, pour d'autres, dire je m'établis en tant qu'indépendant et je vais rechercher des renseignements, je travaille comme il faut pour vraiment pouvoir m'établir et pouvoir faire ce que j'ai à faire. Bon, vous avez les conseils de personnes qui ont le savoir, qui sauront vous conseiller, qui sauront vous guider. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Et pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou vos activités tout court, nous avons le 4 de bâton. On parle là vraiment de stabilité. On parle de fête aussi, d'officialisation, de cérémonie, des choses qui sont très agréables. On officialise, on concrétise une situation. Bon là, apparemment, on peut aussi quitter une situation, mais c'est quelque chose qui est réjouissant. C'est quelque chose qui vous libère, qui vous ramène à la stabilité. Et finalement, on se réunit pour célébrer ça, pour mettre fin certainement à une situation qui a été compliquée. Et là, on officialise et on retrouve quelque chose d'officiel, mais qui vous permet vraiment de vous sentir bien. On peut donc officialiser la mise en place de son auto-entreprise, de travailler pour soi et de quitter une entreprise, un travail salarié. On peut tout simplement aussi avoir peut-être eu gain de cause par rapport à quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Vol, coup bas, mesquinerie. On peut peut-être, en tout cas, célébrer quelque chose avec des collègues ou en famille par rapport à une situation qui n'a pas été agréable et dont vous avez eu gain de cause. Alors, recouvrons le 5 de coupe et le 7 d'épée, les autres étant très jolis. Alors, pourquoi nous avons le 5 de coupe ? La reine d'épée. Alors, bon, on a la reine et le roi, on a le couple. Bon, là, on voit bien que vous allez en terminer avec les remords, les regrets. La reine d'épée, je le dis souvent, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle est très intelligente,
elle est réfléchie, elle est posée. Elle ne supporte pas les coups bas, les arnaques, enfin de toute façon tout ce qui est entourloupe, elle les flaire, je vais dire 50 km à la ronde. Et quand cette reine fait ses choix, quand elle décide, quand elle tranche, eh bien, elle tient compte de ses expériences de vie, de ses leçons de vie, justement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes boulettes, et de façon à ce que ça lui soit favorable, ce qui est logique. Donc vous allez bien décider en ce mois d'octobre de laisser les remords, les regrets derrière vous pour vraiment passer à des choses plus réjouissantes. Vous ne serez pas seul. Il y a du monde autour de vous pour vous appuyer, pour vous soutenir. On est vraiment sur du nouveau départ. On quitte quelque chose et on part sur vraiment de la nouveauté. On peut vraiment se séparer, officialiser une séparation. Pour certains d'entre vous, pas tous les cancers, bien entendu, vont se séparer en ce mois d'octobre, mais on peut parler bien sûr d'une situation qui peut être amicale, sentimentale, contractuelle. Là, on fait ce qu'il y a à faire pour boucler quelque chose qui ne vous convient plus. Il y aura beaucoup de communication, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être très rapide. Avec le cavalier d'épée, toutefois, il faut quand même faire attention, parce que dans le cas de séparation pas spécialement agréable, on peut foncer dans le tas et réfléchir après. Ça, c'est pas spécialement ce qu'il faut faire. Donc, mais on peut aussi distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes en fonction des situations. Mais bon, vous êtes droit dans vos bottes, et même si ces deux cartes-là ne vous représentent pas, vous allez faire ce qu'il y a à faire de façon légale, droite, juste et équitable, pour effectivement partir sur vraiment une nouvelle direction, quelque chose qui vous apportera l'opportunité, soit de changement professionnel, soit de partir sur un autre projet, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort sur le quotidien. Et sur le 7 d'épée, le pape. À nouveau le mât qui se représente. Le pape sur le 7 d'épée, avec ce pape, c'est la transmission, c'est le soutien, c'est l'appui. Le pape, il enseigne, il unit, il désunit, ou alors il procède à trouver un terrain d'entente, une médiation par exemple. On peut vraiment officialiser une désunion. On peut, je pense pas qu'il y ait une union, hein, là on est vraiment sur le cadre d'une séparation, ou au moins de chercher un terrain d'entente qui satisfasse les deux parties. Une médiation, c'est eu vol, coup bas, mesquinerie. En tout cas, on cherche à se défaire de quelque chose, à quitter quelque chose, ou au moins à trouver quelque chose qui aplanisse une situation, peut-être au sein d'un couple, ou par rapport à une entreprise, tout simplement, avec le salarié. Mais bon, là, on est vraiment sur le fait de faire ça correctement, de faire ça en étant soutenu, appuyé, guidé. Encore une fois, ça va vraiment vous permettre de partir sur un nouveau départ, de vous libérer de quelque chose et certainement de le fêter. Vous allez vraiment vous trouver allégé et partir vraiment en mode célibataire ou en mode auto-entrepreneur, ou encore au mode de fait de récolter, et de récolter vraiment le fruit de vos efforts. Encore une fois, c'est communication qui nous parle d'un nouveau départ et d'en terminer avec ce qui vous a pris la tête, hein, vraiment. Il y a un choix à faire. Et voilà, on a vraiment le nouveau cycle, la nouvelle activité professionnelle, ou une nouvelle passion, un nouvel hobby, ou encore une nouvelle rencontre sentimentale, amicale ou contractuelle, qui va permettre de faire une transition et de vous positionner, de vous affirmer. Vous y voyez clair, hein? Vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez, et il y a de l'information qui vous arrive. Là, cette information qui vous arrive va vous permettre justement d'avoir le déclic, de vous dire c'est bon, j'en sais assez, c'est le moment, je me lance, j'y vais, et voilà, je mets un point final. Je mets un point final à quelque chose qui a été désagréable, qui a été peinant, blessant, qui vous a vraiment fait souffrir. Là, vous vous libérez de tout ça pour passer à autre chose et vous retrouvez votre pouvoir, votre place d'empereur. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Stabilité, on y va, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Voilà les cancers pour votre mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous le souhaite agréable ce mois. À bientôt.